Psachim Daf Kufret Amud Bet. Bonjour chers amis. Aujourd'hui nous allons parler des Arba Kosot. Donc des 4 verres de vin qu'on doit boire le soir du Seder. En haut de la page, Arba Kosot Alalou, c'est 4 verres de vin. Il faut que chacun ait l'air d'un kos yafé. Kos yafé, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, pour Birkat Amazon, on a dit, il fallait kos yafé, un beau verre de vin. Donc, au début, va comprendre que ça veut dire qu'il est plus grand que les autres. Il est plus grand qu'un kos normal. Un kos normal, c'est Révit, un quart de l'aube. Donc, 8,6 d'après Ephraimna et 15 centilitres d'après Chazonish. Mais finalement, la Gemara va nous dire que non. Kos Yafé, c'est comme là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu là-bas dans Brachot? On avait vu que Kos Yafé, c'était... Il y avait 10 conditions pour que ça s'appelle un beau kos. Alors, je vais les énumérer. Premièrement, qu'il soit lavé, rincé, qu'il soit propre. Deuxièmement, que ça soit du vin non cuit. Qu'il soit plein. Et on l'entoure de petits verres de vin. Il le prend avec les deux mains et ensuite il le met dans la main droite. Il le lève d'un téphar. Il le regarde, c'est-à-dire il regarde le vin qu'il y a dedans. Et il y en a qui disent, il donne aussi à sa famille, à la fin. Il verse à sa famille, une fois qu'il a bu, le rov du kos. Alors on peut continuer la Gemara. Shetan chay, yatsa. S'il a bu du vin sans rajouter de l'eau, alors, au temps de la Gemara, le vin était tellement fort qu'il fallait rajouter 3 quarts d'eau. Donc on mettait un quart de révite de vin et 3 quarts d'eau. Et c'est là où le vin était le meilleur. Parce que moins que ça n'a pas assez de goût. Plus que ça, si on met plus d'eau, et on met plus de vin, eh bien ça sera trop fort et on ne profitera pas du vin. Ça serait un peu plus comme d'un liqueur. Mais il est quand même yotzé, parce que finalement il a bu son révite de vin. Peu importe si il est mélangé avec de l'eau ou pas, mais de toute façon, il faudra toujours un révite. Shetam bevatachat yatsa. Il a bu les 4 kosot l'un après l'autre, sans la haggadah. Il est yotse. On va voir, pas évident qu'il est yotse. Ishka même les banav ou les beto, il a fait boire ses enfants et les personnes, les convives de sa famille. Il est yotse. Yatsa. Mais tout ça, il va falloir préciser. On reprend. Shetan chay, donc on développe. Il a bu sans mélanger, yatsa, il est yotse. Amarava, yedeyain yatsa. Il est yotse parce qu'il a bu du vin. Yede cherut lo yatsa. Mais c'est pas du vin comme l'homme libre a l'habitude de boire. Parce que l'homme libre, lorsqu'il met de l'eau avec, c'est plus agréable. Donc en tant que Ben Chorin, lui, il est Ben Chorin ce soir. C'est un homme libre. Donc, ok, il a fait ses 4 kosot, mais il les a pas fait comme il faut. Pas vraiment comme il faut. Shetan bevatachat. On dit, qu'est-ce qui se passe s'il a bu les 4 kosot l'un après l'autre? Rav Amar yede yain yatsa. Rav a dit, eh bien oui, il est yotse de yain. Et qu'est-ce qu'on appelle yain? C'est-à-dire la mitzvah de boire du vin à Yom Tov. Simcha. La simcha Yom Tov de boire du vin. Il est Arba kosot lo yatsa, mais il n'est pas yotse des 4 kosot, puisqu'il n'a pas dit les morceaux qui sont au milieu. Entre le premier et le deuxième, il y a la Haggadah. Entre le deuxième et le troisième, il y a le repas. Le troisième et le quatrième, il y a le Hallel, la majorité du Hallel. Et puis après, il y a un Nirsa. Ishka mehen le banav. Maintenant, il a fait boire à ses enfants. Venez beto yatsa. Il est yotse. Amar Nachman Yitzchak veut des rov kosas, des kassas. Seulement s'il a déjà bu le rov. S'il a bu le rov, la majorité du verre, alors là, il peut donner à ses enfants. Mais tivé.
Alors, on va avoir une question sur ce qu'on a vu. Arba kosot alalut tzarich sheyeh bahem kedei revit. C'est 4 kosot, il faut qu'il y ait revit dans chacun. Echad chai, soit qu'il soit sans eau, vechad mazoug, soit avec de l'eau mélangée. Echad chadash, soit du vin nouveau. Vechad yashan, soit du vin ancien. Alors, il y a une marloquette, qu'est-ce qui est mieux, le vin nouveau ou le vin ancien? A priori, c'est le vin ancien qui est meilleur. Rabbi Yehuda Omer, tzarich sheyeh bo ta'am. Alors, est-ce que Rabbi Yehuda vient discuter contre le Tanakama ou alors préciser les paroles du Tanakama? Alors, le pshat du Rashbam, il vient discuter contre le Tanakama. Alors, on va d'abord faire le pshat du Rashbam. Tzarich sheyeh bo ta'am. Il faut qu'il y ait le goût du vin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sous-entendu, s'il est nouveau, si c'est du vin nouveau, il n'a pas un bon goût. Du vin nouveau qui vient d'être fait, c'est pas un bon goût. Ou mareyayin, il faut qu'il ait l'apparence du vin. C'est-à-dire qu'il soit bien rouge, le vin. Après, on verra ce qui se passe avec le vin blanc. Ça, c'est d'après le Rashbam. Le Ramban, il dit non, il vient préciser. Ce que je viens de te dire, ce que toi tu m'as dit, que du vin nouveau, c'est bien, d'accord, ça peut être bien, mais à condition qu'il est déjà suffisamment fermenté pour avoir le goût du vin. Et éventuellement, le vin ancien, vous savez, le vin qui est trop ancien, il perd sa couleur. Ça aussi, il faut faire attention. Katanemia, qui est dérivé, en tous les cas, dans ce qu'on a vu dans cette braïta, il fallait qu'il révite. Vatamrat, kos yafé, toi tu me dis un beau kos. Un beau kos, d'après, nous on a déjà expliqué ce que c'était un beau kos, mais d'après la Gemara pour l'instant, ça devient un kos qui est plus plein que d'habitude, un plus gros kos. C'est comme tu dis, une belle pomme. Une petite pomme rabougrie, c'est pas une belle pomme. En vrai, ils ont dit, ideve ide shrachi raou. Les deux, c'est le même chiot. Alors là, on va faire le pshat d'après le Rashbam, et on va enlever quelques mots, parce que sinon il faut rentrer dans un autre pshat qui est un peu plus compliqué. Alors, on va enlever le maï, qui est demezigat kos yafé, de quoi verser un kos yafé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as besoin qu'un quart d'un révit, pour qu'après tu puisses rajouter encore 3 quarts, et ça fera un beau kos. Révit, un révit, et on saute tout ce qu'il y a au milieu. Rabbi Yehuda Omer, tzarich sheyeh bo ta'am u'mareh. Rabbi Yehuda dit, il faut qu'il y ait le goût et l'apparence. Amarava, ma'itama, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Dirtiv, al tira ke yadiyin ki yitadem. N'essaye pas de trouver toujours, de boire du vin rouge. C'est-à-dire, ne sois pas glouton, de toujours vouloir chercher du vin rouge. C'est-à-dire que le vrai vin, le bon vin, c'est le vin rouge. Tanu Rabbanan nous a enseigné. Akol chayevim barba kosot alalut. Tout le monde est chayev des 4 kosot. Echad nashim, soit les femmes. Echad nashim, soit les hommes. Echad nashim, les femmes aussi. Puisqu'elles étaient dans le nez, on a dit. Et elles ont été sauvées. Echad tinokot, et les enfants aussi, ils étaient sauvés. Echad tinokot, et les enfants aussi. Donc ils doivent boire 4 kosot. C'est pas évident pour un enfant de boire 4 kosot. Alors, Amar Rabbi Yehuda, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire boire 4 kosot à des enfants? Du vin. Je parle pas du jus de raisin, du vin. Normalement, le din, c'était du vin, c'était pas du jus de raisin. Le jus de raisin, c'est même pas du vin nouveau, c'est même pas du vin. Bon, alors après, c'est une marloquette, aposkim, tout ça. Mais on rentre pas là-dedans pour l'instant. Les enfants, comment on va leur faire boire? Eh bien, nous disent les mfarshim, on va leur faire boire Malé Lugmav. Malé Lugmav, c'est-à-dire une joue pleine, mais une joue d'un enfant. C'est pas énorme. De l'enfant lui-même. Ça dépend de l'âge qu'il a. Amar Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Il dit, mais qu'est-ce que l'enfant a à faire du vin? Ça l'intéresse pas du tout. Il sait que ça l'intéresse pas, mais c'est une mitzvah, non, les 4 kosot. Alors il y a un klal gadol, une règle générale dans le chinour des enfants. Il y a une mitzvah de chinour, d'éduquer des enfants. Mais on ne peut éduquer un enfant que
sur une chose qui va l'aider à mieux faire plus tard. Par exemple, on dit à un enfant qui est capable de tenir ses tzitzit propres, tu vas mettre un talit katan, tu vas mettre des tzitzit, et comme ça tu vas t'habituer, tu mettras, et quand tu seras plus grand, tu mettras toujours, tu feras très attention d'avoir des tzitzit. Une kippa, tout ça la même chose. Mais si on dit à un enfant, bois du vin et il supporte pas, et peut-être que ça, plus tard, ce sera le pire, il voudra pas boire de vin. Ça va le repousser, le vin. Donc il n'y a aucun intérêt de lui faire boire du vin. Et mais on leur distribue des klayot. Qu'est-ce que c'est des klayot? On tourne juste la page. Klayot, vegozim. Il ne faut pas dire Beref Pessah parce que c'est à Pessah qu'il faut leur donner, pas Eref Pessah. Kedeshelo yishnu ve yishalu, afin qu'ils ne s'endorment pas et qu'ils posent des questions et qu'ils remarquent les différences entre toutes les questions de l'Anishtala, qui voient les différences, pourquoi on trempe, etc., on se lave les mains et on ne mange pas de pain. Alors, voilà, ça c'est la mitzvah de donner aux enfants des klayot. Alors les klayot c'était quoi? C'était du blé grillé, c'était leur sucre grillé. Ça n'existait pas le sucre. C'était du blé grillé, des gozim et des noisettes, ou des noix. Maintenant, on va voir un peu en quoi aujourd'hui, comment est-ce qu'on est possèque, comment on tranche le din. Alors chacun doit boire 4 kosot, et dans chaque kos, il doit y avoir un révit. Et à partir du moment où le vin d'aujourd'hui n'est plus du tout aussi fort que celui de la Gemara, on n'est pas obligé de mettre de l'eau dedans. On peut mettre de l'eau dedans, mais on n'est pas obligé, mais en tous les cas, plus que la moitié, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Dans du vin à 100% de vin, on peut rajouter jusqu'à 49% d'eau, si nécessaire. Celui qui a bu 4 kosot l'un après l'autre, il s'est endormi au début de la Haggadah, et puis tout le monde est à table, alors lui, vite, il boit ses 3 kosot. Il n'est pas yotse. Faut qu'il lise entre-temps. La Haggadah et le Hallel. Est-ce qu'il doit boire tout le verre de vin? Ça serait bien, les khatrila. Mais il n'est pas obligé de finir son verre de vin, il peut boire le rov, la majorité. À partir du moment où il y a un révit, il peut boire le rov du révit. Sauf pour le 4e verre, il est important de finir le verre pour avoir la possibilité de faire la bracha acharona sur un révit. Parce qu'il n'y a que là où on va faire la bracha acharona, il n'y a que sur le dernier verre. Mais s'il ne peut pas, il ne peut pas. Il ne faut pas utiliser une flûte étroite, parce qu'on ne peut pas boire un révit ou un rov de révit d'un coup. Après, s'il n'a pas autre chose, il peut quand même. C'est bien de prendre du vin rouge, d'abord pour plusieurs raisons, parce que Paro, lui, se baignait dans le sang lorsqu'il avait la lèpre, il se baignait dans les sangs des enfants, donc ça nous rappelle qu'on a été sauvé de Mitzrayim. À part ça, ça nous rappelle un maca de dame. Donc, c'est bien de prendre du vin rouge. Maintenant, si le vin rouge n'est pas bon, alors il peut prendre du vin blanc, ou peut-être mélanger, du rosé, peut-être, je propose. Sauf aux époques où on nous accusait de tuer des enfants goy pour pouvoir récupérer leur sang et faire les 4 kosot avec. Eh bien, à cette époque-là, il valait mieux prendre du vin blanc, tout simplement, pour pas qu'on puisse nous accuser. On donne les 4 kosot aux enfants. Alors, s'ils peuvent avoir du vin, on leur donne du jus de raisin. Et on ne leur demande pas de boire plus qu'une joue pleine de leur joue à eux, c'est-à-dire très peu. Pour qu'après, ils s'habituent à ça, et quand ils seront plus grands, ils boiront leur joue pleine d'un adulte. Et on leur donne des bonbons ou des sucreries pour qu'ils restent réveillés. Kol Tov demain, Bezrat Hashem.